c'est un début de printemps ensoleillé à Rouen. Un temps parfait pour jouer au rugby, ici, au stade Jean Mermoz, entre du Rouen Normandie Rugby, mais également depuis quelques années des Valkyries Normandie Rugby Club. Formation créée de la fusion de l'Asruc Rugby et de l'Ovalie Caennaise en 2021, le véritable fer de lance du rugby féminin normand. Et c'est une semaine importante qui les attend, avec la réception dimanche des Paloises, 3e du championnat. Une rencontre à fort enjeu pour les Normandes, au coude à coude avec les Bayonnaises pour la 4e place, synonyme de play-off. La semaine débute donc par un entraînement le mardi soir. Déverrouillage passe pour bien commencer la séance. Puis, exercice de plaquage et de zone plaqueur-plaqué sous les yeux des coachs Jean-François et Morvan. Là on est vite en place. Ok, on resserre. Doubler ce défenseur et attaquer là. Si je viens la puncher là, sur le haut du corps, je vais être en avantage. Par contre, si je le fais debout, c'est elle qui va prendre. C'est juste de la gravité. Si vous restez droite, ok, j'ai juste à me pousser sur le haut du corps, j'ai beau être balèze, elle a juste à me pousser sur les épaules. Ok. Par contre, si je descends là, elle va être obligée de descendre ici sur le sens de gravité pour pouvoir venir me taper, pour me faire bouger. Ok. Et là, ça va être plus dur. Ça va être plus dur d'aller me chercher sur le plaquage. Ok. Malgré la victoire contre Brive 2 semaines auparavant, il y a eu de la casse dans les effectifs normands. Lara, 2e ligne, touchée au ligament du genou, peut déjà tirer un trait sur cette fin de saison. Cependant, le sport ne s'arrête pas complètement pour elle, venue faire un peu de renforcement musculaire. Rester avec le groupe malgré sa blessure lui tient à cœur. Pour garder le mental, le moral, je pense que c'est important de rester mélangé avec le groupe, de garder mes habitudes d'entraînement au moins en musculation, de façon adaptée. Et voilà, j'essaie de passer au maximum, en tout cas je vais essayer de passer au maximum les débuts d'entraînement et une partie des entraînements avec les filles à leur côté pour cette notion de groupe. Ça me fait du bien et à moi et je pense aussi à elle de voir que je suis aussi toujours présente et pas loin de l'équipe, quoi. Retour sur le terrain avec un peu de mise en place pour valider les acquis des exercices réalisés quelques minutes plus tôt. Le dernier ballon, c'est qu'on a eu 2 filles consommées sur une collision. On n'a pas circulé sens, on s'est mis en retard, on s'est retrouvé à un 2-2 d'espace, alors qu'on aurait pu être en avance et rase. D'accord ? J'ai parlé un peu vite, t'es d'accord ? Oui. Ouais ? Ok, ça c'était bien les filles. Bien sûr, l'engagement, les filles, on a bien bossé. Demain matin. La journée se termine et les Valkyries se retrouvent le lendemain, non pas sur le terrain, mais pour une soirée un petit peu plus spéciale. Ce mercredi 2 avril, le club des Valkyries organise une soirée partenaire sous le projet 15 femmes en Ovalie, initiative lancée par le club en 2023 dans le but de promouvoir le sport féminin. Une soirée composée de différentes parties, à commencer par cet arbre à remplir de petits papiers de personnes qui nous inspirent, mais le cœur de la soirée c'était ce défilé composé de joueuses des Valkyries, mais aussi de quelques jeunes joueurs du Rouen Normandie Rugby. Quelques sourires s'esquissent parmi les participants montrant peut-être un certain inconfort, mais toutes et tous se prêtent au jeu. Paris gagné, les invités semblent convaincus par les prestations. Après le défilé, Gwen et Lucie nous ont livré leurs premières impressions de cet exercice. Quand même assez stressant, mais une fois qu'on y était, ça allait. Dur de pas rigoler, très très dur, je vais pas le cacher. Mais sinon, ça s'est bien passé et bravo à Charlotte et Manon, et Clémence et Sarah et Clara. Ouais, vraiment bravo pour l'orgasme, c'était top et c'était super stressant, surtout que c'était timé mais à la seconde près. Donc stressant mais franchement top, une bonne expérience. Sollicités, les partenaires sont acteurs de cette soirée et à tous leur sont décernées des pièces de puzzle.
Une fois formé, ce puzzle représente le blason du RNR et des Valkyries, une académie de rugby mixte pour accompagner au mieux les jeunes dans leur poursuite scolaire tout en permettant la performance une fois sur le terrain. Delphine Bunel, présidente des Valkyries, explique l'importance de présenter ce projet aux partenaires. C'est important de le promouvoir. Nous, on a besoin d'exister autrement et on existe à travers ce projet. Ce projet, il nous tient à cœur. C'est quelque chose qui est l'ADN du club. Et d'exister à travers ce projet, c'est pour ça que c'est important de faire une soirée comme celle-ci, d'être créative, d'essayer de susciter de l'émotion chez nos partenaires, tout simplement pour les faire adhérer aussi à nos pensées et à nos valeurs. C'est ce qui est important pour nous, c'est les faire adhérer à nos valeurs. Une soirée pour remercier et profiter avec les partenaires, tout en montrant les nouveaux objectifs du club. Et les objectifs commencent dès ce dimanche, alors retour au travail. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et ça tombe bien, puisqu'en ce vendredi matin, le soleil n'est pas encore levé, que quelques-unes des joueuses s'apprêtent à effectuer leur dernière séance de musculation de la semaine avant le match. Le tout dans la bonne humeur. C'est le seul jour où c'est facile de souffler. Non mais là, c'est vendredi, la tête. My baby sister never do what I've done. Un programme spécialement adapté aux échéances des Valkyries, créé par Alexandre Philippi, coach sportif installé à Saint-Jean-du-Cardonnay. Il fallait être bien réveillé pour assumer cette séance qui a donné lieu à quelques satisfactions personnelles. Le niveau d'élite 2 étant très hétérogène, en termes de performance et de physique, il faut pouvoir préparer au mieux les Valkyries en fonction du calendrier. Donc il y a une méthode qui est appliquée toute l'année avec différents types d'efforts. Et par rapport au calendrier, donc en fait il y a une planification, on se met d'accord avec les différents coachs et il y a une régulation donc des intensités, du volume, donc qui fait une charge d'entraînement plutôt globale. Et en fonction de l'état de fatigue, on fait des petits ajustements tout au long de la saison, mais on a une trame globale et puis forcément quand on prépare un match contre Pau ou comme là on fait par exemple cette semaine ou alors des semaines de décharge ou de développement, on met des accents sur différents thèmes spécifiques. Une fois la séance terminée, la journée peut continuer, études, travail, avant de se retrouver le soir pour le dernier entraînement de la semaine. Séance qui démarre par du travail de skills, jeu au pied pour les 3/4, mêlée pour les avants, avec de précieux conseils de Noé Kier, pilier du Rouen Normandie Rugby. Juste dans l'ensemble, en vrai, c'est bien, juste, mais c'est vraiment bien basse, gros impact. C'est vraiment la seule chose qu'on peut faire qui nous fera gagner les mêlées. Juste les piliers. N'oubliez pas, à chaque fois, je vous le dis, sur la liaison, au niveau du jeu, vraiment je viens chercher mon mec en face, c'est tout. Parce que là du coup, si on fait pas ça, si on fait pas ce travail, déjà on perd le combat et juste on va se faire défoncer. Ok ? Mais avant de vraiment commencer l'entraînement, Morvan et Jean-François tiennent à rassembler l'équipe pour revenir sur les 2-3 fondamentaux. On n'appellera plus maintenant pour les filles qui sont en groupe, pour la simple et bonne raison que en fait, ça, je pense c'était très bien au début pour introduire le fait qu'il y avait de la concurrence, qu'il fallait vous montrer qu'on avait des choix qui étaient justifiés, etc. Et là, je pense que c'est contre-productif. On a le sentiment que du coup, on est un peu consommateur du truc, que vous demandez plus de retour indiv, qu'on n'échange plus sur les matchs, parce que tant que vous jouez, en fait, vous en foutez de la perf. Et quand vous jouez pas, vous attendez le jeudi qu'on vous dise pourquoi vous jouez. Donc nous, on aimerait bien que ça vienne un peu plus de vous. Faites émerger de vous, posez-vous des questions, regardez les matchs, ayez une auto-évaluation qui soit cohérente. Pas à nous de vous dire là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Si vous avez besoin d'aide, on vous drive et on fait les retours, aucun problème. Mais on peut pas tout le temps tout tirer tout, parce que là ça devient vraiment dur. Oui, c'est un plaisir. La compo elle sort, vous êtes dedans, vous n'êtes pas dedans, vous avez le droit d'être déçu. Donc ça peut pas être un truc aussi dramatique de j'appelle, bon bah tu comprends, tu joues pas, machin, on joue pas, on travaille pour jouer, c'est tout. Si on veut faire du haut niveau, on l'a fait. D'accord ? Ok. Et on vous aime quand même. Ah non, pas ça, très good. Un discours qui prend forme avec cette scène captée à la fin de l'entraînement où une joueuse extériorise sa frustration de ne pas jouer dimanche auprès de Jean-François. Tu pleures, hein, c'est pas grave. Je comprends que tu pleures parce que je sais que ça te l'appelle et que tu es compétitrice. Je sais. Mais ça va revenir.
Une tristesse et une frustration qui s'expliquent, car peut-être faut-il rappeler que ces femmes sont étudiantes ou dans la vie active et qu'elles ont un volume horaire conséquent composé de 3 séances de musculation matinale ainsi que de 3 entraînements dans la semaine, sans compter les déplacements parfois lointains lors des week-ends de match. Ou cut. Mettez du Retour sur l'entraînement où il faut travailler les derniers détails du côté des avants. Et quelques réglages, même du côté de l'entraîneur. Ouais. Là. Ouais. Ouais. Ah, je te l'ai dit. C'est Jeff, il te rapproche, j'ai pas une passe de 9. Du côté des 3 quarts, on revoit les combinaisons. Jadis toujours, jadis. La séance se termine sur la mise en place, vraie répétition générale. Un entraînement satisfaisant pour les entraîneurs, profitant du débriefing d'après-entraînement pour féliciter une joueuse en particulier, Anaëlle Souillard, numéro 2 de l'équipe des Valkyries, mais également de l'équipe féminine du rugby club de la Marine nationale. Juste, je voudrais féliciter Anaëlle. On peut être fier d'elle en plus parce que donc elle a été élue femme du match. Wow, tu l'as pas dit, hein? Oh là là. Non mais ce que je veux dire, c'est que pas femme du match dans le truc, c'est que la commentatrice, ok, ils n'ont pas arrêté de parler donc de notre petite Anaëlle pour dire mais c'est quoi cet avion de chasse? Mais qu'est-ce que c'est que cette fille? D'accord, donc ils ont fait que des éloges sur elle, donc voilà, bon, je tenais à la féliciter. Ces jours de match, les filles se réunissent et terminent les derniers préparatifs avant de se plonger complètement dans la rencontre. She done made me, cause I get her by my side. Double up, bust on her watch, she know that I'm timeless. I put my son in some red. I pull that gun off the head. Pockets on 22 clip. I'll make her heart, come on, go so. Les filles, c'est maintenant, on rentre au vestiaire, on sait ce qu'on a à se dire, on sait comment on va revenir sur ce terrain, ok? On a décidé de ce qu'on veut faire aujourd'hui, et on le décide collectivement. On s'adapte en permanence. Le projet, c'est une boîte à outils. Ok? On n'est pas dans la répétition. On joue au ballon. On joue au ballon, les filles. Resserré, on joue au ballon. Et on se regarde. Et on est fiers d'appartenir à ce collectif. Et on y va à donf. Ok? Au taquet. Tout le temps, en permanence. On a dit du volume, de l'intensité, de la rigueur. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Parce que la copine qui a fait l'erreur, on va aller la rechercher. Ok? Et on va la ramener au niveau. Parce que ça va être en permanence pendant 80 minutes comme ça. Ok? Voilà, elles viennent ici, je vous ai dit, elles viennent ici tranquilles, elles viennent ici en vacances. Ok, il y a du soleil, mais il y a du soleil pour nous et c'est une très, très bonne journée. On s'effile, on s'envoie et on s'adapte en permanence. Ok, on s'adapte, le collectif, la force elle est là ici. La force elle est là. Prêt?
Valkyries sont très bien rentrées dans la rencontre et mettent beaucoup d'impact. Mais les Paloises répondent, heureusement imprécises à 3 reprises. Le match est serré et à la 20e minute, lors du water break, le score est toujours de 0-0. Mais dès la reprise, les visiteuses vont imposer leur rythme avant de débloquer le compteur du match. À la mi-temps, les Normandes accusent un retard de 7 points. Il faut recharger les batteries avant de livrer un dernier combat de 40 minutes. Et à nouveau, les Normandes tiennent le ballon et imposent le rythme. Et cette fois-ci, ça va payer. Les Valkyries reviennent à 2 petites unités des Paloises, mais très rapidement, les filles du Béarn redeviennent dominatrices, notamment dans l'impact. Le score ne bougera que peu après l'heure de jeu par une pénalité de Pau, 5-10, toujours sous la menace des Valkyries. Les 5 dernières minutes sont intenses, les Valkyries poussent et utilisent leur dernière force pour marquer cet essai précieux. Tout ça sans finalement jamais n'y parvenir, et à la dernière minute, Pau est un tout espoir avec une dernière pénalité. 5-13, les Valkyries perdent même le point de bonus défensif. Un résultat peut-être amer, mais jouer à armes égales avec une équipe comme Pau montre de beaux progrès pour les Normandes. C'est très bien les filles, c'est très bien, faut vraiment pas rouler, faut pas baisser la tête, faut être fier de ce que l'on a fait. Et on a encore 3 matchs à faire comme ça. 3 matchs comme ça pour aller chercher la qualif, ok? Donc on baisse pas les bras, on continue à bosser parce qu'on va aller au bout, Et félicitations aux entrantes, félicitations dans l'ensemble à tout le collectif parce qu'il n'y a pas eu de méf en dessous. Vraiment, il n'y a pas eu de méf en dessous, vous avez vraiment montré un vrai visage positif. Et du bord terrain, de 1 on s'est régalé, j'espère que vous avez pris du plaisir sur le terrain. Et surtout on était putain de fiers. Soyez fiers de vous les filles, profitez de votre après-match et on retourne au boulot et c'est partie du process. Hein. On ne le fait pas parce que c'est facile, on le fait parce que c'est dur, sinon ça n'a aucune valeur. Soyez fiers les filles, soyez fiers. Allez, on retourne au boulot. Valkyrie! Passé la déception de la défaite, vient le temps de profiter avec la famille et les amis pour vite se tourner sur le reste de la saison, crucial pour les Normandes, avec 2 déplacements à La Rochelle puis Bayonne pour tenter de décrocher la qualification en play-off lors du dernier match de la saison à domicile, le 11 mai, contre le Stade Français.